Bonjour Alexandre. Salut Andrea. Ça va, t'as passé un bon week-end? Bah ouais, t'as vu, pareil qu'on est des stars. Ouais, c'est fou ça. Bah dis donc, elle vous a beaucoup plu cette séquence sur Camille et Images. Hein. Ouais, on est passé sur TF1, tu te rends compte Andrea? NRTV sur TF1. Alors voilà, on s'est fait moquer, bon gentiment, hein. C'est un peu les Parisiens qui découvrent la Suisse, on la connaît la rengaine, mais c'était très sympa. Et on leur a tellement tapé dans l'œil qu'il paraît que c'est rebelote ce mardi. Hein. Ah bon? À nouveau sur Camille et Images. Bon, ben on verra ce qu'on va voir, justement. Et toi Andrea, t'as fait quoi ce week-end? Et ben je suis passée du côté du Bitume Festival, première édition, oui, qui met en avant les arts de rue à Rolle. Et ben la manifestation, paraît que ça a pris, hein. Les gens étaient là, ils étaient contents d'assister à tout ça. Et bien ça va suivre son cours puisque c'est un peu la nouvelle patte des co-directrices du Casino Théâtre de Rolle. Tu sais, jusqu'ici il y avait la fête de la danse, et ben ça sera une édition, une année, la fête de la danse, l'autre édition, le Bitume Festival, avec les cracheurs de feu, les circassiens. Ça vaut la peine, hein. Rendez-vous d'ici 2 ans. Quand tu parles de feu, je crois que tu vas cracher du feu toi aussi. Ouais, c'est vrai, mais version compétition sportive avec les sapeurs-pompiers du SDIS Gland-Serine qui organisent un concours de sapeurs-pompiers du monde entier, des sapeurs-pompiers de Pologne, de Belgique, de Suisse qui vont venir et qui vont s'affronter ce week-end à Grandchamp. Donc je vais aller du côté de Vic, paraît que c'est là où il y a les entraînements. Ok, on va te voir en pompière? Je sais pas. Bon. Et à tout à l'heure. À tout, Andrea. Et puis pour nous, en plateau, on parle sport, bien sûr, avec les résultats sportifs du week-end, du bon, du moins bon, vous le verrez. Et puis en plateau, on reçoit Pierre-Alain Dupuis, le président du Tennis Club de Nyon, qui a vu sa saison d'interclub démarrer ce week-end avec une belle victoire. Et puis on se connectera à Paris aussi avec la Team Outdoor. Ce sont 12 coureurs qui vont venir faire l'échappée jurassienne et un exploit sportif. Bref, plein de belles choses. Et ben on s'installe confortablement et puis on regarde, fais voir ta région. Et on commence tout de suite avec l'actualité sportive de ce week-end. C'est le tennis qui vit le tout début de sa saison d'interclub qui a été lancée du coup pour le Tennis Club de Nyon avec une ambition claire, devenir champion de LNB. L'équipe masculine a très bien démarré samedi à domicile en battant Winterthur 7-2. On fait un point sportif avec le président du club qui est avec nous en plateau, Pierre-Alain Dupuis. Bonjour Pierre-Alain, je vous en prie. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Mais je vous en prie, je vous fais un petit cadeau, la brochure du club. Ah, la brochure du club. Voilà, le TC Nyon. Magnifique, merci. Et président heureux, j'ai envie de dire, parce qu'elle a bien commencé cette saison pour vous, hein. Alors écoutez, oui, elle a bien commencé. Il faut savoir qu'à Nyon, il y a 15 équipes d'interclub. Et nos équipes phares, celles qui évoluent en Ligue nationale, B ou C, ont toutes gagné. Donc les 3 équipes les plus importantes ont toutes gagné. Donc c'est un bon début. Après, il y a eu pas mal de défaites aussi. Mais nous, ce qu'on vise, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de briller en Ligue nationale B. Ouais. Et ça a bien marché. Voilà, on va reparler de ses ambitions, bien sûr. Mais alors là, c'était un gros coup marqué face à Winterthur, qui est aussi une équipe importante, concurrente, qui vise aussi les premières places comme vous. Dites-nous, Pierre-Alain, cette équipe de LNB, qu'est-ce qui a changé depuis l'année passée? De qui elle se compose? On voit justement à l'image Antoine Bélier, qui est un jeune voix que vous avez recruté pour ces interclubs. On a vu à côté de lui, et on va le revoir jouer, le jeune Noah Karma aussi. Elle se compose de qui, cette équipe? La volonté du comité, c'est d'avoir une équipe performante avec des joueurs du cru. Donc au départ, on aimerait bien avoir 4 joueurs nyonnais comme Noah Karma qu'on voit ici sur ces images, 4 joueurs nyonnais qui sont épaulés par 2 joueurs suisses de qualité mais qui viennent d'ailleurs. On a vu Antoine Bélier, que vous recrutez spécialement pour la saison, qu'on paye, soyons clairs et nets, comme Antoine Bélier, comme Johan Niklas, et également 2 joueurs étrangers qui complètent, qui renforcent. Samedi, déception, c'est qu'on n'a pu aligner qu'un seul joueur nyonnais, c'est Noah, qui a d'ailleurs été extraordinaire, il a gagné 6-0-6-1 en N4, en battant une N4, c'est un très très beau résultat. Par contre, on a joué avec 5 joueurs venus d'ailleurs, parce qu'il y avait un blessé, Joss Espasandin, puis parce que les autres joueurs nyonnais étaient soit en tournoi ailleurs, soit avec d'autres activités. Il faut savoir qu'en tennis, c'est pas comme en football ou en basketball, la notion d'équipe, elle est nettement moins forte. Quand il y a un intérêt privé qui est supérieur à l'intérêt de l'équipe, les joueurs choisissent d'aller faire les tournois. C'est un sport individuel. C'est pour ça que c'est spécial, ces interclubs. C'est très très spécial, et le capitaine Romain Monet doit chaque semaine bagarrer pour avoir 6 joueurs. Donc il joue du téléphone, et puis le vendredi, des fois, il est inquiet de ne pas pouvoir aligner 6 joueurs. Donc si je vous entends, c'est bien parti, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, et puis surtout, on a eu un bémol alors très désagréable, c'est que
on avait 2 mercenaires étrangers, alors ils jouent leur simple, ils jouent bien, ils les gagnent, mais ils jouent pas les doubles, ils partent prendre un avion pour faire un autre tournoi. Mais comment ça se fait, ça? Ben, ça, c'est un comportement qui, pour moi, est inadmissible. Quand vous jouez avec une équipe, vous partez pas à la mi-temps. Ben, ils avaient d'autres intérêts, peut-être d'autres cachets à toucher. Donc ça, c'est assez désagréable et on va avoir une amende dessus cette année. Donc ça se passe pas qu'à Nyon, ça se passe non, ça se passe ailleurs. Les interclubs en Ligue nationale A ou B, c'est souvent une affaire de cachet pour les meilleurs joueurs. Ouais. Et puis, s'il y a un intérêt majeur à quitter l'équipe, aller faire les qualifs de Roland-Garros, par exemple, ça, ben, la notion d'interclub, elle disparaît. Ça, c'est un petit peu dommage, mais la faute, elle en revient surtout, là, je lance une grosse accusation, à Suisse Tennis qui doit mieux organiser ses interclubs. Eh ben, le message sera passé, Pierre-Alain Dupuis. Parlons de cette ambition d'être champion de LNB et donc de monter en LNA. C'est vrai que c'est ambitieux parce qu'on se souvient, il y a 3 ans, vous étiez relégué en LNC et puis très rapidement, vous êtes remonté en LNB. Et là, l'ambition, c'est la LNA. C'était déjà le cas l'année passée. Vous l'aviez manqué de peu. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que cette année, c'est la bonne ? Alors, bah, écoutez, d'abord, c'est normal d'avoir ces ambitions. On est un grand club de Suisse romande avec beaucoup de terrain, beaucoup de membres. Donc, c'est normal qu'on ait aussi, en termes de compétition, des équipes performantes à tous les niveaux. Après, vous me demandez si on va y arriver. Ben, ça ne dépend pas tellement de moi et des moyens que le comité a mis à disposition du capitaine. Ça dépend de l'engagement des joueurs. Si tous ceux qu'on a contactés et qui ont signé des contrats sont là, jouent, oui, on a les moyens. Ouais. Mais s'ils ne viennent pas ou ils partent à la mi-temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On peut pas les remplacer. Ça va être plus compliqué de prétendre à la montée. Ça va être plus compliqué. Donc c'est bien parti, victoire 7-2. On va voir par la suite. Il faut qu'on mobilise nos meilleurs joueurs. Bon, mais Pierre-Alain Dupuis, la question, elle se pose à chaque fois qu'on se dit est-ce qu'il y a une montée prévue en LNA, etc. Alors j'ai envie de vous poser la question, les yeux dans les yeux. Pierre-Alain Dupuis, est-ce que le TC Nyon souhaite, en termes de budget, et est capable d'assumer une montée en LNA ? Je vais vous faire une réponse de Normand. Oui, on en est capable. On a un club sain dont les finances sont relativement bonnes, même si on ne connaît pas encore le nombre exact de membres qui sont inscrits pour l'année à venir. Mais est-ce que vous le souhaitez ? Mais ce qu'on souhaite, c'est jouer avec nos joueurs. Bien sûr, pas les 6 places à disposition, c'est pas possible. Mais qu'on ait au moins 2 ou 3 qui puissent se frotter à des joueurs d'expérience, qui est de la compétition, qui leur permettent de progresser. C'est ça qu'on veut. Ouais. Ça soit en Liga ou en Ligue B, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut quand même juste savoir que c'est pas d'être en Liga ou en Ligue B qui attire. Même s'il y avait beaucoup de monde samedi, c'était sympa, beaucoup de monde. Il y avait Joe Wilfried Tsonga qui était là pour regarder aussi les matchs. Jeter un œil, c'était très sympa. Il y avait beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Ça, c'est bon. Mais globalement, ce n'est pas d'appartenir à la Liga, à l'élite ou à la Ligue B qui fait qu'on va attirer des centaines de spectateurs. Donc, si on peut assumer, on le fera pour autant que nos joueurs aient le niveau de jouer en Liga. Eh ben merci pour cette réponse, Pierre-Alain Dupuis, qui a le mérite d'être claire. On va suivre forcément les aventures du tennis club de Nyon d'un point de vue sportif. Je rappelle que le week-end prochain, pour la 2e journée, le TC Nyon se rendra à Zofingen avec l'espoir du coup de continuer là-dessus et de remporter à nouveau. Vous restez avec moi, Pierre-Alain Dupuis, parce qu'on va parler des autres actualités du club extra-sportive, on va dire. Mais pour l'instant, je vous propose qu'on retrouve Andrea sur le terrain. Alors, tu m'as dit que tu allais retrouver les pompiers. Qu'en est-il ? Oui, alors regarde, justement, ils sont là, ils sont équipés. Alors, tu as Léonie et Kevin. Léonie, comment ça va ? Bien, très bien. Assistance respiratoire, on comprend rien pour l'instant, mais elle va nous montrer tout ça dans le feu de l'action. Et il y a aussi Bastien et Damien qui sont là, qui vont nous parler de ce concours de pompiers qui va réunir, ça tape, qui va réunir du monde, des pompiers du monde entier. Alors, ce concours, voilà, alors, attendez, là, on vous montre le feu d'action. Il défonce une porte, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que ça va donner, on est dans le feu de l'action. En moins de 30 secondes, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Voilà, alors là, on avait 2 porteurs qui forçaient une porte qui était verrouillée par des points fixes. Donc là, ce qui est important, c'est la sécurité, pas éviter d'ouvrir la porte trop fort pour avoir des mouvements de fumée. Donc là, les porteurs qui viennent de forcer en moins de 30 secondes, donc c'est magnifique pour la compétition, c'est exactement ce qu'on... J'ai ça dans le sang, j'ai dit moins de 30 secondes, je le savais. Exactement, c'est parfait. Donc là, on a les porteurs qui vont maintenant continuer leur progression à travers des modules. Là, en l'occurrence, un module qui est rempli de cordes. Et pourquoi ils respirent comme ça? On les entend respirer très fortement. Voilà, alors ils sont un petit peu essoufflés dû à l'effort qu'ils viennent de faire pour ouvrir la porte. Mais là, maintenant, ils sont en train de se recentrer un petit peu sur leur mission, qui est la progression à travers des milieux enfumés.
Donc là, ils sont à travers des cordes. C'est pas l'idée d'avoir des interventions qui sont dans ce genre-là, mais par contre ici, ce qu'on va travailler dans ces modules, c'est de la communication, c'est de la maîtrise un petit peu du stress, la gestion d'équipe. Et puis là, c'est un peu là autour où on vient avec la compétition qu'on aura le week-end prochain. Oui, parce qu'on va expliquer tout ça. On est parti tout de suite sur l'adrénaline. Donc là, on est à Vic, c'est ici que vous vous êtes entraîné pour ce concours qui aura lieu ce week-end, un concours qui va réunir plusieurs pompiers du monde entier, de Pologne, de Suisse, de Belgique, de France. Un concours que vous connaissez bien puisque vous y avez déjà participé les éditions précédentes. Et là, cette année, c'est vous qui l'organisez. Exactement. Donc, après avoir été plusieurs fois tourné un petit peu dans la Belgique, la France, on est revenu ici chez nous et puis on s'est dit, mais pourquoi pas faire une manche comme ça avec des particularités qu'on retrouve dans notre pays et puis aussi avec notre matériel qui est différent de celui des pays étrangers. Donc, c'est une compétition qui est orientée sur le sauvetage de pompiers. Donc là, on va travailler différentes choses. Il y a de la technique, il y a vraiment de la recherche, de l'orientation. Et puis d'autres approches qui sont purement de la personne en elle-même, gestion du stress, gestion de la respiration, où là, l'économie d'air est super importante parce que notre autonomie est limitée avec la réserve de la bouteille qu'on a dans le dos, qui nous cause pas mal de problèmes dus à l'encombrement de cette bouteille. Ouais, c'est physique. Tout ce matériel qu'on a vu, Damien, il a été construit ici à Vic. Mais l'objectif, c'est quoi? À quel test vont devoir finalement passer ces sapeurs-pompiers? Bien, il y a différents tests qui vont devoir passer. Effectivement, plusieurs modules, plusieurs parties. Il y aura une première partie avec un parcours sportif où ils vont devoir monter un petit peu dans les pulses. Et puis ensuite, commencer directement en moins de 3 minutes, s'équiper et commencer directement à passer les différents modules sur différents critères dont Bastien a déjà parlé. Et tout ça le plus rapidement possible, mais en communiquant de manière claire et très claire. Et puis, effectivement, Alors là, il va ouvrir le casque parce que ça, c'est aussi important à préciser. Le casque que les sapeurs-pompiers avaient devant les yeux, justement, ça obstruait la vision. Donc, ça les met aussi dans des conditions comme s'il y avait le feu, au fait. Exactement. Donc, c'est un masque un masque qui est similaire à de la fumée et au fait, qui nous représente vraiment une obstruction. Donc, voilà un peu ce que les porteurs peuvent voir à l'intérieur d'un milieu. Donc, c'est des milieux qui sont hostiles pour lesquels l'orientation est complètement perturbée, où là, il nous reste les aspects sensoriels et puis auditifs pour nous repérer et continuer notre progression de recherche. Sachant que l'objectif est d'aller sauver un pompier qui serait éventuellement en difficulté. Et puis, voilà, les 3 critères de la compétition, il y a donc ces 3 parcours différents. Un où c'est vraiment l'économie d'air qui est mis en avant, un autre qui est l'autosauvetage, donc là où on apprend à se débrouiller en équipe parce qu'on n'est jamais tout seul en tant que porteur d'appareil respiratoire. Et puis un 3e parcours qui est lui basé sur le sauvetage d'un pompier en difficulté. Voilà. Très bien, on va se retrouver d'ici quelques instants. Je vais tester quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. Donc Alexandre, à tout de suite. D'accord. Surprise alors, Andrea, c'est ça. Bon, en tout cas, ils ont l'air au taquet, cette équipe à Vic. Moi, je pense qu'ils ont leur chance pour ce week-end. À tout à l'heure. Donc, Andrea, je me réjouis de vivre ça en ta compagnie. Pierre-Alain Dupuis, on se retrouve. On est à nouveau ensemble, toujours pour parler du Tennis Club de Nyon que vous représentez. Vous êtes le président du club. Et alors, dans l'actualité extra-sportive, je le disais, du club, en octobre dernier, vous célébriez la fin des travaux de votre projet Ténergie, un projet d'envergure à portée écologique, énergétique, avec un coût de 1,3 million de francs. Rappelez-nous un petit peu, qu'est-ce qui a été fait au Tennis Club de Nyon et pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on est en pleine période de transition énergétique. Vous savez que le sport est un gros consommateur d'énergie. Alors, pas tous les sports, pas le vélo ou la piste Vita, mais je pense aux patinoires, je pense au ski, je pense à l'illumination des stades, etc. Donc, on a eu une réflexion il y a 3-4 ans. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, club de tennis, pour montrer l'exemple? Alors, on s'est dit, on va abandonner le gaz. Dans notre halle, on a mis un chauffage à pellets. Ouais. C'est sur ce qu'on voit sur les images, voilà. Effectivement. On a changé, bien sûr, les éclairages pour être au LED et moins consommer d'électricité. Et puis la deuxième étape, c'était d'exploiter au maximum la surface de notre toit. Vous voyez, c'est une grosse surface. Donc on a isolé, on a rénové cette halle qui avait besoin vraiment d'un coup de pinceau et surtout d'un coup de rénovation parce que c'était devenu une véritable passoire à courant d'air. Donc on a tout rénové, puis on a utilisé la surface pour poser des panneaux photovoltaïques. Je vous remercie de montrer ces images. C'était un gros travail, 800
80 panneaux photovoltaïques qui vont permettre évidemment au tennis club d'utiliser l'énergie produite, mais également au tennis club de remettre sur le réseau nyonnais l'énergie produite. Et je pense qu'en termes d'exemple, nous avons réussi, regardez, elle est superbe cette image, nous avons réussi notre mission, notre objectif. On a aussi mis des bornes pour les voitures électriques. Donc c'est la deuxième partie de notre projet. Parce qu'il y a cette volonté, effectivement, donc les panneaux photovoltaïques est une grosse étape pour devenir écologiquement responsable. Puisqu'on parle de ça et qu'on parle d'écologie, je sais que le tennis, et notamment le Tennis Club de Nyon, font partie des grands consommateurs d'eau, aussi pendant le printemps et d'été. Là-dessus, est-ce que vous avez aussi des réflexions et des volontés d'amélioration d'un point de vue... Vous avez raison de le dire, et surtout dans ces périodes de sécheresse l'été, c'est toujours très embêtant de devoir utiliser des mètres cubes et des mètres cubes d'eau pour arroser nos terrains. Cela dit, on est obligé, parce que autrement c'est toute l'infrastructure qui part en ruine. Donc oui, on réfléchit beaucoup, on fait des analyses de quantité utilisée, on travaille en collaboration avec la ville de Nyon, savoir dans quelle mesure on ne pourrait pas faire des canalisations qui viennent du lac. Oui, on travaille, on essaye d'être économe, de se montrer, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, responsable dans l'utilisation de l'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité et autres. Donc on a envie, j'aime bien dire ça, parce que c'est toujours très gratifiant, on a envie de montrer l'exemple. Alors ça, c'est pour les bonnes nouvelles, mais je suis obligé de vous poser une petite question concernant le paddle, Pierre-Alain Dupuis, parce qu'on en a parlé sur notre antenne il n'y a pas longtemps. Le paddle fait fureur dans notre région, il y a le tennis club de Gland qui a ouvert de nouveaux cours, on en a parlé, et... Où est-ce qu'on en est pour le tennis club de Nyon? Parce qu'on sait que ça avait été refusé par votre comité, cette volonté que vous y teniez, Pierre-Alain Dupuis. Pas par le comité, par l'Assemblée générale. Par l'Assemblée générale. Les membres sont souverains dans toute décision. Donc nous, on a proposé un projet. Ce projet n'a pas été refusé parce que les gens étaient contre le paddle. Tout le monde est conscient que c'est un super jeu, plus facile que le tennis. Non, il était refusé parce qu'il fallait supprimer un terrain de tennis. Ouais. Et à ce moment-là, c'était dans la balance. Est-ce qu'on supprime un terrain alors qu'on en a besoin? Et aujourd'hui, c'est mort, c'est enterré? Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, c'est mort et enterré sur la surface du droit de superficie qui est consacré à la pratique du tennis. Oui. Si on obtient dans les années à venir plus de surface, alors là, on pourra remettre un projet sur la table. Mais pour l'instant, dans notre superficie, il n'y a pas de place pour le paddle. Donc on se concentre sur le tennis. Ce qu'on sait bien faire, le tennis. Puis si les gens veulent aller jouer au paddle, c'est à Gland, à Cran, il y a toujours des possibilités. Bon, ben voilà. Donc, et comme on ne constate pas chez nous un fléchissement de la popularité du tennis, notre école de tennis fait le plein, nos membres sont stables, on va très bien survivre, même si on n'a pas... Même s'il n'y a pas de paddle, voilà, le tennis, eh bien, ça reste votre première école. Pierre-Alain Dupuis, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une agréable journée. Et puis, surtout, plein succès pour ces interclubs. Bravo, voilà, continuez à parler de sport dans la région. Merci. C'est important. Merci beaucoup, Pierre-Alain. Merci. Et puis, je me rassois, alors qu'en fait, pas du tout. Je ne me rassois pas, parce que, eh bien, tout de suite, on va parler des autres résultats sportifs du week-end. Voici Jeux 7 et match. Et on commence cette chronique Jeux 7 et match en football avec cette belle victoire mercredi dernier. Genelier-Benien s'est qualifié pour la finale de Coupe Vaudoise en battant Vevey-Napoli 3-0. Les jaunes et verts, vainqueurs de la Coupe en 2023, tenteront de redécrocher le titre sur la pelouse de Colovray le dimanche 19 mai face à Aigle. Comme ça s'annonce incroyable, eh bien NRTV sera sur place pour vous faire vivre l'événement. Et à noter que le lundi 13 mai, pour les préparatifs, l'équipe sera présente ici sur notre plateau. Toujours en football, mais des nouvelles un peu moins réjouissantes du côté de l'US Terre Sainte, voilà, qui a malheureusement confirmé sa relégation en deuxième Ligue Inter en s'inclinant lourdement 6-1 face à Nanterre ce week-end. Forcé de constater que le changement de coach en milieu de saison n'aura pas réussi à porter ses fruits dans la dernière ligne droite de championnat de Première Ligue. On souhaite bon courage aux garçons et on les suivra bien sûr l'année prochaine en deuxième Ligue Inter. En rugby, encore une belle victoire pour les deux équipes de LNA. Les Mermigans ont mis une fessée à Alba, 49-5. Et les hommes ont battu Genève Plan-les-Ouates sur leur pelouse avec leurs deux équipes masculines. Conséquence, les garçons et les filles s'envolent direction les demi-finales le 1er juin à Colovray. Écoutez Mickey et Manu à l'issue du match. Match, je dirais, très difficile. Défensivement, on est bien. Devant, ça marche bien.
Mais il y a des fautes un peu lâchées quand même. Et on s'y ramasse quand même. Donc, vite, bout, par contre, je pense qu'on est bien là. Alors là, on a deux semaines pour préparer à Vuzy. Et ensuite, nous, on est déjà axés sur la demi-finale. Et bien sûr, les finales, c'est notre objectif. Voilà, les finales, c'est l'objectif. Forcément, merci au coach Jocelyn Lapierre pour ses réactions. À Gland, dimanche, la ville a inauguré son tout nouveau terrain de street workout à Ambord. Ce sont 8 postes d'entraînement sur une surface de 129 mètres carrés qui sont désormais accessibles. Une application de coaching est d'ailleurs disponible sur smartphone pour accompagner les sportifs. À noter que ce dimanche 12 mai, une session d'initiation est prévue de 11h à 12h. On passe au twirling à présent parce que ce week-end à Lausanne, les finales de championnat de twirling bâton ont souri au Twirling Sport Nyon. Le club a remporté un titre de vice-champion suisse en team junior pour la 3e année consécutive et un titre de vice-champion suisse en duo junior. Un titre de champion en rythmique junior pour le garçon Matteo, seul garçon en Suisse dans cette catégorie, mais aussi 3 médailles de bronze. Alors bravo à toute l'équipe de twirling pour ces finales de championnat et merci aussi au club pour les images. En voile, ce week-end, la première régate internationale de RS Venture s'est déroulée au large du port des Abériaux à Prangin. 8 voiliers adaptés représentant 7 nations ont disputé cette première manifestation suisse organisée conjointement par handivoile.ch, Swiss Disabled Sailing et le club nautique de Prangin. Les vainqueurs sont les jeunes Anglais, suivis des Portugais et des Français. Et puis des nouvelles du basket, après que le président du BBC Nyon, Jérôme Darbre, ait annoncé sur notre plateau le départ du coach Stefan Ivanovic et la retraite prise par le joueur Malay Ndoye qu'on voit sur ces images, eh bien Malay Ndoye troquera finalement les baskets pour la chemise. Car oui, ça y est, le joueur sénégalais, qui est l'un des vétérans du BBC Nyon, depuis son arrivée au club de 2018, a confirmé, malgré cette retraite prise à l'âge de 43 ans, eh bien il fera ses débuts en coaching de la première équipe du BBC Nyon pour la saison 24-25 de LNA. NRTV aura bien entendu l'occasion de le recevoir prochainement sur ce plateau. Voilà, c'est tout pour les résultats sportifs du week-end. On passe tout de suite, on va se connecter à Paris parce que les 8 et 9 mai, 12 coureurs de l'équipe française Team Outdoor Police s'élanceront sur l'itinéraire de l'échappée jurassienne, soit 315 km de la ville de Dole jusqu'à Nyon. Ils performeront en relais sur 24 heures. On va se connecter tout de suite à Paris avec Frédéric Pradon. Bonjour Frédéric Pradon. Bonjour. Merci d'être avec nous, donc connecté depuis Paris. Vous êtes l'un des coureurs de cette Team Outdoor Poly. Alors vous allez vous élancer pour 24 heures de course, donc du trail, sur cette échappée jurassienne. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi notre région du Jura et du district de Nyon aussi ? Je crois qu'on est parti dans le Jura parce qu'on avait très très envie de découvrir en fait le territoire tout simplement. Nous on y va pour faire une performance sportive. L'idée c'est de faire l'itinéraire en moins de 24 heures. Mais c'est aussi un moment d'équipe. Tu sais, le trail running, c'est comme tous les sports de course à pied, c'est des sports individuels. Et là, on va vivre une grosse expérience collective en courant tous ensemble en relais. Et on est venu dans le Jura parce que je crois qu'on avait envie de courir sur ces sentiers, parce que c'est magnifique, tout simplement. L'aspect touristique, ça fait partie justement de vos courses. On va y revenir aussi. Mais vous connaissez un peu la région ou pas du tout ? Moi, à titre personnel, j'ai déjà couru la transjurassienne, mais qui se court plutôt dans le nord du département. Ouais. Cette partie-là spécifiquement, non, pas tellement, non. Ah d'accord, alors ça va être une découverte là pendant 24 heures. Alors expliquez-nous un petit peu, on va voir les images justement de ce que ça donne, la Team Outdoor Poly, comment ça marche un relais. Dites-nous un peu en termes de logistique, comment ça se passe ? Parce que vous allez courir sur 24 heures, mais il faut bien qu'il y en ait qui fassent des pauses, qui dorment et du coup qui se relaient à 12. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors on a donc 12 coureurs et sur les 312 km, on a des étapes qui font entre 15 et 25 km. L'idée étant d'être le plus rapide possible sur chaque étape. Mais ça veut dire qu'au départ de chaque étape, l'équipe est là pour lancer le coureur et qu'à l'arrivée, l'équipe est là pour le recevoir, pour que la balise GPS soit transmise au coureur d'après pour qu'il reparte. Et comme c'est du trail et que ça court sur les sentiers, il y a une grosse logistique avec un véhicule pour pouvoir par la route arriver
en temps honneur au point suivant, parce que parfois ça va plus vite à pied par la montagne que en voiture par la route. Mais alors, vous dormez où alors? Vous vous reposez un peu pendant 24 heures ou pas? Ah non, là on dort pas du tout, non, mais Ah ça ouais. dure que 24 heures, tout va bien. Mais non, la personne va dormir. Hein. Bon, et alors cet objectif, c'est l'âme de Team Outdoor, c'est justement d'aller parcourir des sentiers, des régions de France et d'ailleurs, du coup, on l'aura compris. Et puis, il y a cet objectif de temps aussi. Hein. Là, vous vous êtes fixé en moins de 24 heures, il faut l'avoir fait. Vous alliez un peu ça, performance sportive et découverte touristique aussi pour faire aussi de la lumière à certaines régions, hein. Oui, complètement, pour mettre en valeur les territoires qu'on traverse. Nous, on court en partenariat avec Jura Tourisme en France, avec Nyon Région, qui nous a réservé un accueil extraordinaire à Nyon et qui sera là à notre arrivée. Après, c'est un moment un peu particulier dans la saison parce que c'est encore une fois un sport individuel, le trail, et nous, on est engagés toute l'année sur des courses en individuel. Et le fait d'appartenir à un team, c'est essentiellement une question d'émulation, c'est que ça... La cohésion qu'il y a entre nous est source de performance, quoi. Du coup, Frédéric, vous arrivez à Nyon, à Pertan, le jeudi 9 mai au matin. On sait à peu près l'heure. Je crois que vous donnez aussi rendez-vous aux gens parce qu'il va y avoir un petit événement festif au parking Pertan, c'est ça? Oui, c'est la région Nyon qui nous accueille sur le parking, effectivement, dans des conditions un peu festives. C'est quand même difficile, sans connaître vraiment le terrain, de savoir à quelle heure on va arriver. Nous, on s'est fixé 24 heures, donc on est censé arriver à 9 h du matin. Ouais. Il n'est pas impossible qu'on arrive à 10h30, 11h quand même. Ah bon, ouais. Alors, il va falloir attendre pour venir voir, célébrer votre exploit. Puis je crois, déguster du fromage, non? Il n'y a pas ça qui est prévu aussi? Oui, on mange du comté. On s'arrête à Poligny, manger du fromage avec la maison du comté. Eh ben super. On va suivre avec vous tout ça. Et puis, on reparlera de vous lundi prochain. Hein. On aura quelques images justement à diffuser à nos téléspectateurs pour voir si vous avez réussi ou non à faire cette échappée jurassienne en moins de 24 heures. Merci Frédéric. Bon repos d'ici là. Merci. Et puis, bonne arrivée chez nous alors. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci Frédéric, à très bientôt. Andrea, tu es toujours à Vic, alors avec les pompiers. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es où, Andrea? Montre-moi. D'accord. Demande, chers téléspectateurs, je suis en équipement sapeur-pompier et je bégaye un peu parce que j'ai peur. Je vais devoir passer, mesdames et messieurs, là-dedans. Kevin, mon coéquipier, va m'aider. Tu mises combien pour moi? Le maximum. Maximum? Ok. 30 secondes? Non, on va jamais y arriver. Allez, c'est parti. Alors là, maintenant, on se met à genoux, on tourne, on m'a dit bras droite devant et on va devoir passer au milieu des fils de fer. Donc déjà, il faut que ça, derrière, ça passe. Je me glisse tel un tétard et là, il faut passer à travers les fils. Il y a du fil de fer, des fils barbelés. J'ai 25 kilos. J'en perds mon casque, mesdames et messieurs. Là, je me sens coincée. Kevin, si c'est coincé, bonjour. Et là, voilà. Donc là, je sens que je ne peux plus passer. Donc, je mets la main, petit tétard qui est coincé. Et je commence à avoir chaud. Donc, je sens que Kevin est en train de m'aider. Donc, il tire quand même sur les fils. Ah, et oui, parce que je dois tenir le micro. Il faut que je passe d'abord mon bras droit. C'est ça. Et voilà. Et je vais devoir tirer. Ah, j'y suis presque. Je suis presque. Et là, encore une corde qui est derrière moi. Je peux passer un bras d'abord, l'autre. Au niveau du ventre, ah bah là, il est serré mon ventre. Kevin, c'était pas très élégant. Hein. Alors, je sais pas où je suis coincée. Non, j'ai un fil de fer dans la main. Alors, je vais y aller avec un bras. Non, c'est un échec. Là, il faut aller. Là, il va falloir me couper la tête. Je crois sous mes fesses. Calmement, calmement. Là, il y a le feu. Non, là, je suis coincée au niveau de la hanche et du bassin. Ah, voilà, il y a Kevin qui m'a libérée. J'ai senti encore... Non, encore. Fesse droite. Voilà, parfait. Et on tire encore un petit peu. Alors là, j'ai le haut du corps qui sort de cette boîte. Encore un petit peu. Les jambes. Là, c'est trop lourd. Je suis obligée de me coucher comme à la plage. Je pense que je suis toute rouge comme une tomate. Bravo. Tip-top, bravo. Non, je suis pas encore dehors. Allez, une jambe, un pied. Ah, je peux pas me relever. Florian, tu es où avec la caméra? Alors là, je me sens comme une petite tortue. Ouh. Voilà, sapeur-pompier
Métier d'un jour, journaliste, métier de terrain pas toujours facile. Mission réussie, plus de 30 secondes. Bravo, bravo. Et garde le sourire, moi je suis à bout de souffle, 25 kilos sur le dos, mais ça, tout le monde peut essayer justement ce week-end. Alors, peut-être pas tout le monde. On aura effectivement des ateliers, enfin des vous en perdez les mots aussi, hein, vous attendez pas à ce que la journaliste de NRTV arrive comme ça aussi facilement. Non, s'y était pas préparé. Donc, effectivement, on aura des activités pour le public. Ce sera ouvert au public donc toute la journée. Et puis, les participants progresseront à travers les différents modules et activités qu'on leur aura concoctés. Et puis, ça, c'est pour le plaisir des grands et des petits, bien sûr. Il y aura des food trucks, de quoi se restaurer. Et puis, Damien, qui est juste là à côté de moi, gère l'organisation de main de maître. Pour Damien, manger, c'est tricher. Hein. Venez avec moi parce que j'ai vu qu'il y avait plein de jeux quand même, d'autres trucs assez sympas. Vous êtes allé chercher où toutes ces idées pour justement créer ces modules que vous avez ici? Le challenge, c'est quoi? Faire le plus difficile possible? Non, pas le plus difficile, mais c'est vrai que si c'était trop facile, ce serait pas très rigolo quand même. Là, qu'est-ce qu'on a par exemple? Là, comme on disait, donc on a une partie avec un plancher où il y a effectivement des escaliers qui peuvent s'effondrer à tout moment comme ça. Donc, on doit faire attention de bien tester le plancher à chaque fois pour se rapprocher au maximum de l'intervention. Et puis là, comme vous le voyez, on doit passer normalement le module en fait, où il peut effectivement aussi voilà, comme on le voit, il peut effectivement se démonter aussi d'un coup. Tout ça normalement dans la fumée, comme vous l'avez remarqué aussi. Et toujours bien communiquer avec les autres. Donc, beaucoup d'imagination au fil des expériences qu'ils ont eues et pour se rapprocher quand même au maximum aussi des interventions réelles quand même. Ouais, des interventions réelles. Tout ça, ça se fait dans une ambiance bon enfant. On l'a dit, des sapeurs-pompiers du monde entier qui viendront de la Pologne, de Suisse, de France, de Belgique. Rendez-vous à Grandchamp ce week-end. Les équipes sur lesquelles on mise les meilleures, a priori, c'est qui? Bastien, Damien, je sais pas. Alors, on a des équipes qui sont très, très bien préparées dans tous les pays. La France est très intéressée par un sujet qui les touche particulièrement, la Belgique aussi. Et puis, on a les Polonais qui s'entraînent depuis plusieurs mois, voire même années pour ces compétitions. Donc, on peut pas définir quelle équipe sera favorite pour cette compétition, mais ils sont tous très, très bien préparés. Et puis, ce qu'on rappelle vraiment l'important, c'est la compétition, c'est une chose, mais les échanges qu'on va pouvoir faire durant ces journées, ils sont encore plus importants que les résultats qui viendront à la compétition. Oui, parce qu'on rigole, mais c'est vrai que vous vous servez aussi de ces entraînements-là, de ces jeux-là pour finalement vous servir de modèle pour réitérer ça finalement quand vous allez en intervention. Donc des fois, vous avez des bonnes astuces qui viennent en voyant les autres faire, c'est ça? Exactement. Et puis c'est lors de ces événements qu'on peut justement bénéficier de ces choses-là. Et puis c'est vraiment intéressant. On ressort avec plus d'intérêt pour les échanges que pour la compétition en elle-même. Et puis c'est vraiment gratifiant de participer à ça. Un petit mot rapidement, parce que si on veut faire ça de manière plus sérieuse, avec un recrutement, je crois qu'il y a des dates déjà annoncées au mois de novembre, c'est ça? C'est ça, c'est effectivement au mois de novembre, tous les mois de novembre. Donc, vous pourrez rejoindre le ZIS Glanserine pour nous, mais dans toutes les casernes de manière générale, au niveau vaudois, ce sera effectivement au mois de novembre. Damien, Bastien, merci beaucoup. Damien, petit tour sur vous-même, qu'on puisse voir votre t-shirt. Le Survival Firefighter Apollo Suisse, une première édition en Suisse. Tout le programme est sur Internet et rendez-vous ce week-end au Théâtre de Grandchamp. Voilà, moi je vais enlever le casque parce que je vous avoue que là, c'est pas le feu, c'est le lac. Bonne journée Alexandre, bonne journée tout le monde. Bravo Andrea, magnifique. Et là, tu viens de nous offrir une nouvelle séquence. Tu vois, on parlait ensemble tout à l'heure que TF1 se moquait de nous. Et ben là, tu as une super séquence pour eux. Merci à toi Andrea et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir suivi cette émission Fais voir ta région. Demain, vous retrouverez Florian Cavalleri dans FC Politique. Et puis Andrea et moi, c'est mercredi dans Fais voir ta région. Merci à tous et belle soirée sur Nyon Région Télévision.